Bonjour à tous, vous avez eu la très bonne idée de cliquer sur le titre de cette vidéo et c'est une idée encore meilleure si vous êtes étudiant, élève en classe préparatoire économique et commerciale, voie économique, puisque on se parle d'économie aujourd'hui avec Eric Keslassi qui est professeur en classe préparatoire. Il est aussi le coordinateur d'une collection importante publiée par Studirama qui s'appelle Objectif réussir sa prépa. Ensemble, on tourne une série de 5 vidéos sur différents thèmes d'économie. C'est parti. Eric, merci beaucoup de vous trouver avec nous sur le plateau d'Espace Prépa TV. Je suis très heureuse de vous recevoir. Alors, ensemble, on a conçu un petit programme de vidéos sur des thèmes d'économie, puisque vous enseignez l'économie en classe préparatoire. Et on fait un point sur le chômage aujourd'hui. Alors, on parle de chômage, du chômage, mais selon la théorie économique standard, il y a plusieurs formes de chômage. Est-ce que vous pouvez éclairer ce paradoxe? Oui, il y a au moins 3 formes de chômage reconnues par les théoriciens économiques. La première forme, c'est le chômage frictionnel. Alors frictionnel, ça vient de friction sur le marché du travail. C'est le fait que l'offre et la demande de travail ne se répondent pas tout de suite. On peut considérer que c'est une forme de chômage normal. Pour illustrer, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui perd son emploi et il lui faut un peu de temps pour retrouver un emploi. Cette forme de chômage est compatible avec le plein emploi. Donc, ce n'est pas très inquiétant. Plus inquiétant est le chômage conjoncturel, parce qu'il dépend de la fluctuation économique. Et donc, si on a une perte de croissance économique, si on est en récession économique, ou pire encore en dépression économique, on va avoir le chômage augmenté. Et ce chômage-là est appelé conjoncturel. Et puis, on a découvert plus récemment, par rapport à ces 2 premières formes, l'existence d'un chômage structurel qui, lui, dépend des structures à long terme de l'économie et qu'il est beaucoup plus difficile de combattre. Alors, qu'est-ce qu'on va mobiliser justement pour combattre ces différentes formes de chômage? Alors donc on ne parle plus de chômage frictionnel puisque c'est une période normale sans emploi entre 2 emplois. Pour lutter contre le chômage conjoncturel, il faut adopter des politiques de relance, donc des politiques macroéconomiques expansionnistes, que ce soit sur le plan budgétaire ou sur le plan monétaire. On doit cette reconnaissance du chômage conjoncturel à l'économiste britannique John Maynard Keynes, qui, dans la théorie générale de l'intérêt de l'emploi et de la monnaie, en 1936, a expliqué que, il pouvait exister un chômage involontaire. Ce chômage involontaire est dû à une baisse de la croissance économique. Et donc, pour recadrer le marché du travail, pour recadrer l'activité économique, il faut que l'État s'engage et relance l'activité économique. Et non, juste sur le chômage structurel, il y a là la nécessité de réformer directement le marché du travail. Et donc ça passe par des politiques notamment de flexibilisation du marché du travail, comme ce qu'on observe en France depuis principalement François Hollande. Alors, est-ce qu'on peut passer d'une forme de chômage à une autre ou pas? Oui, c'est une découverte théorique très importante réalisée par 2 économistes, l'un français qui s'appelle Olivier Blanchard, qui a été économiste en chef au FMI, et l'autre Lawrence Summers, économiste américain très, très réputé, qui ont découvert que lorsqu'il y a un choc négatif sur l'activité économique, si on ne prend pas les mesures adaptées, ce chômage conjoncturel peut se transformer en chômage structurel, pour 3 grandes raisons. La première raison, c'est que l'entreprise va mettre en attente ses investissements, et donc lorsque l'activité économique reprendra, il y aura un décalage entre le niveau du capital et le niveau de travail qui est nécessaire. Deuxième explication, c'est que plus le chômeur reste au chômage, moins il a de chances de retrouver un emploi. Il perd, selon le terme inventé par Becker, il perd de son capital humain. Et donc va avoir plus de difficultés à retrouver un emploi. C'est un chômage de longue durée. Et enfin, 3e explication, qui demande de mobiliser une autre théorie, qui est la théorie insiders-outsiders, qui met en opposition ceux qui ont déjà un emploi, les insiders, et ceux qui
voudraient en avoir un, qui sont les outsiders. Et ce que disent Summers et Blanchard, c'est que ceux qui sont à l'intérieur de l'entreprise mettent en place des stratégies pour empêcher ceux qui sont à l'extérieur de rentrer dans l'entreprise. S'il y avait un auteur à retenir pour ceux qui nous écoutent et qui sont en prépa ECE, qui veulent travailler le thème du chômage, est-ce qu'il y a oui, un auteur incontournable sur ce sujet? Plusieurs? Oui, alors c'est difficile, un seul, je dirais Pigou pour la théorie néoclassique, Keynes pour la théorie macroéconomique, et si vous voulez travailler sur le passage d'un type de chômage à un autre, Blanchard et Summers. J'en ajoute, si vous me le permettez, puisque vous avez coordonné une collection importante parue aux éditions Studirama, la collection Objectif Réussir sa prépa. Voilà, vous trouverez 2 manuels de SH première et deuxième année, et puis un manuel d'exercice pour les 2 années également. Je vous mets toutes les informations à ce sujet juste en dessous de la vidéo, et je vous dis à très vite.